Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'édition du soir de Voici le sommaire. Chaque année, depuis 2017, on célèbre la journée mondiale des startups, une journée de promotion et de valorisation. À l'occasion de cette journée, on fait un zoom sur quelques startups qui s'établissent sur le marché numérique du Bénin. Et un foyer alimenté par l'énergie solaire et celle des coques de noix de palme carbonisées, c'est une innovation d'un jeune béninois qui se donne pour objectif de contribuer à la préservation de l'environnement. Enfin, la campagne de vulgarisation des prévisions saisonnières de la grande saison des pluies a été lancée. Elle vise à permettre aux producteurs de prendre connaissance des données météo importantes. Merci à vous de nous préférer pour vous informer. Aujourd'hui, dans le monde, une personne sur 10 n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur 3 ne dispose pas de toilettes. De plus, 315 000 enfants meurent chaque année de l'injection d'eau contaminée ou de mauvaises conditions sanitaires. Un triste constat qui relève l'importance de l'industrie de la plomberie. C'est pourquoi le 11 mars a été décrété Journée mondiale de la plomberie. Son objectif est de sensibiliser le grand public à la contribution de la plomberie dans les enjeux sanitaires liés à l'eau et promouvoir des actions qui visent à assurer la santé et la sécurité des hommes par l'accès à de bonnes conditions sanitaires à travers le monde. Elle constitue la preuve de l'innovation et la créativité dont elles font montre dans l'écosystème numérique est stupéfiante. Les startups sont à l'honneur ce 11 mars à travers une journée mondiale, la Startup Day. Cette journée vise à montrer l'impact positif des startups, à faire la promotion de l'innovation, à favoriser l'employabilité des jeunes et à faire la promotion de la gouvernance durable. Mais comment vivent ces startups, ces jeunes entreprises dans l'environnement numérique béninois? Explication. Quand Romuald se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une start-up et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise. Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus boosté pour pouvoir réellement finaliser la start-up. Des jeunes comme lui, le patron des startups du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa start-up passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, d'accord. Il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent? Il y en a, avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères, sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des startups est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistrée sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands, seulement l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut ou les mesures d'accompagnement que les startups ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Startup Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label startup. C'est-à-dire quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous octroie ce qu'on appelle le label startup. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup d'exonérations. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les startups béninoises?
Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres, où la volonté politique accompagne les startups dans leur éclosion. Et au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à la préservation de l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois économique et solaire qui fonctionne grâce aux coques de noix de palme carbonisées. Découverte de cette innovation. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et en ce temps, il faut qu'on ne va pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Voyons à présent cette campagne de vulgarisation des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la grande saison des pluies dans le sud du Bénin. Elle vise à permettre aux producteurs de prendre connaissance de ces données météo importantes pour davantage tirer profit de leur récolte. Les précisions à travers ce télémon de Christelle Tongodo. Comment va se comporter la saison pluvieuse de 2023 ? Qu'en sera-t-il des poches de sécheresse? Des inondations seront-elles au rendez-vous? Et à quand est prévue la fin de la grande saison pluvieuse? Ce sont des préoccupations abordées à cette campagne de vulgarisation. La fourchette, c'est entre le 25 mars et le 7 avril.
Maintenant, dès lors que nous avons dit que ça va démarrer un peu plus tôt, ça voudra dire que la pluie va démarrer un peu avant cette période qui est définie. La fin de la grande saison des pluies au sud du pays est prévue pour la première décade du mois de juillet. Et à la fin de la saison, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs. Nous aurons des pauses pluviométriques qui ne seront pas trop longues. Ainsi se présentent les résultats de prévision saisonnière de cette année, des données qui vont permettre aux producteurs de faire des planifications en amont afin d'éviter des dégâts. Il va falloir que le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, notamment les ATDA, mettent à disposition des producteurs les variétés qui résistent mieux à la sécheresse et que ces variétés arrivent un peu plus tôt. Je voudrais également demander aux producteurs de suivre rigoureusement ces prévisions qui sont faites là et chaque fois de se rapprocher de la météo pour avoir les informations actualisées. Ces importantes informations parviendront à nos parents dans les localités de Lalo, de Komé, d'Agbanizou, de Djidia, de Kové, de Kétou, de Poubé et j'en passe. Dans les heures et jours à venir, à travers les responsables des associations paysannes qui sont en contact permanent avec Météo Bénin, les radios communautaires et les réseaux sociaux. Ils sauront quand est-ce qu'ils pourront semer. Ainsi, cela leur évitera les ressemis qui leur font perdre souvent de l'argent et du temps. Les grandes saisons de pluie vont prendre fin dans la moyenne au mois de juillet comme à l'accoutumée, à signaler que les jours sans pluie seront plus longs. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes, eh bien c'est là le thème de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars dernier. Au Kenya, eh bien de très nombreuses femmes utilisent les réseaux sociaux pour se créer de nouvelles opportunités et ainsi combler les écarts hommes-femmes dans le monde du travail. Correspondance ici de nos confrères de France 24. Maureen est pâtissière depuis 1 an. Elle a appris son métier grâce à des vidéos YouTube et travaille dans sa propre cuisine. Elle vend jusqu'à 5 gâteaux par semaine. Nous avions besoin d'une source de revenus supplémentaire pour notre famille. Comme je fais souvent des gâteaux pour le plaisir, nous nous sommes dit que nous pourrions gagner de l'argent grâce à cela. Ce gâteau saveur pina colada est vendu 19 €. Il va lui en rapporter 7. Un travail qu'elle partage sur les réseaux sociaux. En postant sur les réseaux sociaux, je fais de la publicité pour mon travail et je développe ma clientèle. Les femmes ne représentent que 37% des emplois salariés du Kenya. Elles sont par contre à la tête de 62% des entreprises informelles comme celle de Maureen. Cette économiste a étudié les disparités hommes-femmes. Le fait que de plus en plus de femmes utilisent le numérique pour le marketing de leur commerce et pour vendre en ligne est un pas dans la bonne direction. Mais nous pouvons voir que le pays a encore un long chemin à parcourir. Pour combler l'écart homme-femme, il faut que les créatrices d'entreprises entrent dans le secteur formel. Des organisations comme Women in Business leur donnent les clés pour y parvenir. Lors de cette journée de formation, elles apprennent à demander un prêt. Nous identifions des partenaires capables d'expliquer aux femmes comment enregistrer leur commerce, comment ouvrir un compte en banque et leur enseigner une manière de travailler qui leur permette de développer leur entreprise. Le dernier rapport sur la parité du Forum économique mondial souligne les récents progrès du Kenya, passant de la 16e à la 6e place sur le continent en l'espace d'1 an. Le pays a malgré tout encore du chemin à parcourir. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur toutes nos différentes plateformes digitales, notamment le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À très bientôt.